Aujourd'hui, je vais vous donner 12 arguments qui prouvent que Shura s'est égaré. Si vous êtes d'accord ou pas avec ces arguments, veuillez mettre vos commentaires en prouvant ce que vous avancez. 1. Je vais vous parler des fausses prophéties de Shura. Nous allons voir la manipulation de Shura par ses prophéties diaboliques. Certaines ne se sont pas accomplies et d'autres sont abusives, car il proclame la mort de certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec lui en faisant passer ses prophéties pour celles de Dieu. Or la parole dit que tu ne dois pas prendre le nom de Dieu en vain. 2. Le comportement sectaire des quétistes. Oui, certains des adeptes de Shura ne suivent pas Jésus, certains parmi eux le suivent et le défendent, même quand il est dans l'erreur, et je vais vous le prouver ici. Ils ne défendent pas la vérité mais Shura. Quand vous démontrez bibliquement qu'il s'est trompé, ils vous disent que vous êtes jaloux de lui, et vont même jusqu'à vous insulter. Shura les a hypnotisés sans qu'ils ne s'en rendent compte, et ils ne savent pas qu'ils sont dans une secte. 3. La BJC, une œuvre de Satan. Oui, l'œuvre de Dieu ne crée jamais de confusion, et ce nom prouve l'orgueil de cet agent de Satan, Shura Kwetu. Si ce que je viens avancer est faux, mettez vos commentaires en donnant des preuves claires s'il vous plaît. 4. Le salut selon Shura. Le salut n'est plus par la foi en Jésus, mais c'est sortir des dénominations, de ne pas payer la dîme et j'en passe. Cet agent de Satan change l'évangile, et a fini par créer une secte. 5. Les prédications versatiles et confuses. Ici ce gourou agent de Satan dit quelque chose aujourd'hui, et fait le contraire demain. Et les quétistes font aussi la même chose. Vous qui avez marché avec ces gens, vous savez si ce que je dis est vrai ou faux, mettez alors vos commentaires, et dévoilez tout car les preuves parlent plus que les mots. 6. Le fruit de Kwetu. En effet, on reconnaît un arbre par ses fruits, que sont les fruits de Shura, les foules, ou bien des cœurs humbles. Certains ont déjà la réponse, car nous avons été proches d'eux et nous avons vu de nous-mêmes leur mauvais caractère, et de plus certains ne veulent se repentir sachant qu'ils ont mal fait. Des enfants qui arrêtent l'école à cause des messages des Shura. Alors racontez-nous aussi leurs erreurs, car Shura a eu assez de temps pour se repentir. 7. L'orgueil de Shura. Il est impoli et sauvage, le Saint-Esprit ne rend personne impoli, il se croit réformateur, et ne veut pas se repentir. Il utilise les versets des Écritures pour justifier ses bêtises, tout comme les quétistes. 8. Voleurs de messages. Je vous montrerai là où ce gourou prend les messages qu'il enseigne, car certains de ces messages sont vrais mais derrière, il te pousse à détester les autres pasteurs. 9. Doctrine des démons. Et même cet agent de Satan te dit, ces pasteurs sont des faux, ce qui peut se traduire que lui il est un vrai. Il vous dit aussi, sortez de ces lieux. Mais pour aller où? Simplement chez lui. Shura est un manipulateur, voici donc ses fruits. Si c'est faux, ce que je dis, dites-le moi avec des preuves. 10. Shura, menteur et trompeur. Je vais vous prouver qu'il n'a jamais vu le ciel. Mais si je réussis à vous le prouver bibliquement, et avec des preuves qui viennent de ses propres paroles, alors qu'est-ce que Shura a alors vu? 11. Tout le monde sauf Shura, ce qui veut dire que ce que Shura fait aux autres, on ne doit pas le lui faire à lui. Il est devenu un dieu. Et enfin 12. Faux réformateur. En le comparant avec tous les autres réformateurs, je vais vous prouver que ces miracles qu'il fait viennent de Satan. Matthieu 20:84. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans ces temps de la fin, le diable qui veut l'Église ne peut pas venir à nous sans Bible et sans la parole de Dieu, car sinon la vraie Église le repoussera. Mais Satan vient avec la vérité de la parole de Dieu, pour nous pousser à haïr les gens. En effet, la parole est prêchée, mais la question qu'il faut se poser est, quel est l'esprit qui anime cette personne? Car certains de ces messages sont vrais, mais derrière cela, ils te poussent à détester et à juger les gens. Oui, AMJC est une secte. 1. Les fausses prophéties de Shura. Au Gabon, Shura a donné en 2007 une fausse prophétie sur un pasteur lui disant que si cet homme ne se repent pas, son enfant va mourir, mais son enfant n'est pas mort. Shura n'a même pas cherché à le rencontrer pour lui parler. Et quand il parle avec quelqu'un, il le fait avec agressivité, et si tu ne reçois pas son message, il te traite de faux, il veut convaincre, il veut jouer le rôle du Saint-Esprit. Faux prophète. Il te pousse par la peur à être avec lui utilisant la vérité de la parole pour que vous le suivez de force, et par obligation. Par exemple, il dit si tu n'acceptes pas d'agir bibliquement alors, tu renies Jésus, et tu es un faux frère. Mais ces versets sont là pour lui donner une crédibilité afin qu'il continue dans sa bêtise. Jérémie 14 VT 14, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes.
je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur sœur, qu'ils vous prophétisent. Et si vous osez le reprendre bibliquement pour ses erreurs, il fait passer votre réponse pour une persécution. Deutéronome 18 VT 20-22, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21. Peut-être diras-tu dans ton sœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Oui, Shora avait prophétisé en 2008 que la marche pour Jésus va s'arrêter en France. Cette prophétie ne s'est pas accomplie et Shora se cache aujourd'hui. Peut-être Dieu a changé d'avis. Écoutez bien ce qu'il va dire lui-même. Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici en France. Et Dieu dit il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission. Dieu n'est pas dans le mélange. À 1h32 minutes 5 secondes, il dit: Dieu interpelle les pasteurs ici en France, vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu, c'est la compromission ici en France. Il n'a pas dit, c'est la compromission ici à Paris et Dieu dit, il va l'arrêter dans 2 ans. Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange. En 2008, il y a eu la marche pour Jésus à Paris. 2009, il y a eu la marche pour Jésus à Paris. 2010, il y a eu la marche pour Jésus à Strasbourg. 2011, il y a eu la marche pour Jésus à Strasbourg. 2012, il y a eu la marche pour Jésus à Bordeaux. 2013, il y a eu la marche pour Jésus. 2014, il y a eu la marche pour Jésus à Bordeaux. 2015, il y a eu la marche pour Jésus à Paris. Maintenant que disent les côtistes face à cela, elle nous dit pour Paris, c'est concrétisé, mais je vous demande à vous qui êtes biblique, quand Dieu donne une prophétie à cause de la compromission, donne-t-il cette prophétie de façon claire ou confuse? Cette prophétie est claire et elle nous parle de la France car Dieu, soi-disant, a donné cette prophétie pour que le peuple sache de façon claire. En effet, dans les Écritures, Dieu a toujours parlé de façon claire, et ici ce n'est pas Paris mais la France, car Dieu est toujours clair dans ce qu'il dit. Voici comment réagissent les côtistes, ils viennent le défendre, même quand il fait des erreurs. Ensuite, elle me dit que j'ai un problème, que je cherche des failles chez lui, au lieu de sauver les âmes dans le monde, je viens pour le casser. Où est l'amour? Mais ce qui est grave, c'est qu'elle ose défendre les erreurs de Shora en changeant de sujet. Ce qu'elle dit contre moi, elle ne peut pas le trouver chez Goutou, car Shora cherche aussi des erreurs chez les autres, aussi lui cherche toujours des chamailleries, pour se donner une crédibilité. Vous voyez, Shora peut faire aux autres ce qu'on ne doit pas lui faire, il les a hypnotisés. La dernière dit, pourquoi chercher des infos pour le faire tomber, même s'il est dans l'erreur, elle le défend. Et elle va plus loin en disant, s'il m'en demandait à Dieu, et il vous montrera. C'est un argument pour que vous ne critiquiez pas les erreurs de ces gourous. Les preuves sont devant elle, mais pourquoi me dire de prier? Shora l'a hypnotisé. Quelqu'un lui répond et lui dit que lui il aime condamner avec violence les gens, et quand on donne des preuves de ses erreurs, vous les défendez, et que s'il ne se repent pas publiquement de cette erreur alors, c'est un faux, et c'est totalement vrai et normal. Voici aussi quelqu'un qui vient défendre Shora en changeant de sujet, disant qu'elle va toujours suivre les messages de Shora malgré sa fausse prophétie, et sa raison de faire cela, et que celui qui a donné cette vidéo est peut-être dans le faux, et quelqu'un semer la division. Mais Shora sème la division partout là où il va. Voilà un agent de Satan qui manipule plusieurs personnes. S'il vous plaît, si cette vidéo est vraie pour vous, si ce que je dis ici est vrai, partagez cette vidéo à tout le monde, afin que plusieurs échappent à ces gourous. Un autre prend cela pour la persécution de Shora, il dit qu'il se réjouit et prétend que cette vidéo est truquée malgré les paroles de Shora lui-même. Il veut se donner tout simplement une raison de continuer à le suivre malgré ses erreurs. La dernière dit que si vous aviez Dieu en vous, vous ne le critiquerez pas, car le vrai chrétien ne parle pas mal d'un autre chrétien. Et Shora alors, que fait-il? Ils le défendent sous prétexte qu'il dit la vérité,
mais aujourd'hui beaucoup disent la vérité, mais Shora est de plus arrogant et orgueilleux, beaucoup avec qui j'ai parlé le savent, mais ne veulent pas le dire par peur. Ici le premier dit à Shora de faire attention au retour au bâton, et que cette prophétie ne s'est pas accomplie. Un autre dit qu'il a parlé de la France, et pas de Paris. Mais ce couettiste le menace en lui disant, je cite, « Je ne veux pas te manquer de respect, mais Paris c'est pas Chine, c'est en France. Pourquoi insulter quelqu'un quand on discute ?» Voici le comportement des couettistes. Toi qui as écrit ce commentaire, ne pars pas l'effacer, laisse-le car plusieurs pourront venir le relire et les autres aussi. Il prétend que ceux qui n'acceptent pas cette prophétie sont méchants, hypocrites, incrédules, et que l'on ne comprend pas le message prophétique de Dieu. Mais Shora se cache et ne dit rien face à cela, donc il pousse les gens à oublier cela pour que les gens qui le suivent ne font pas cas de cette fausse prophétie. À la fin, ce couettiste dit mal interpréter cette prophétie, or il n'y a aucune interprétation à faire, car Dieu a dit et a parlé clairement. Il clôture en disant de ne pas prendre le risque de combattre contre Dieu. Ce commentaire est l'une des manipulations des couettistes, n'ayant plus d'arguments afin de le défendre. Ici un autre dit qu'il y eut la marche pour Jésus le 30 mai 2015 à Paris, et que s'il ne veut pas se repentir, fuyez-le, car selon les couettistes, Shora parlait en fait de Paris, et non de la France. Voilà pourquoi un couettiste philosophe en disant que la prophétie dénonçait la compromission, mais est-ce qu'elle ne dénonçait pas aussi son arrêt, hein? Voyez vous-même la manipulation. Mais ce qui est dommage pour eux c'est que la compromission, et le mélange dont Shora parlait a continué dans la marche de Paris, d'où cette prophétie ne s'est pas accomplie. Shora est un faux, un agent de Satan. Je reconnais que l'on peut tous se tromper, car Dieu ne se trompe pas, l'homme, si, mais le problème que le corps de Christ a avec Shora, c'est qu'il ne veut pas se repentir de ses erreurs, d'où c'est un grand orgueilleux. Ça fait plus d'1 mois qu'il y a eu la marche à Paris, mais il continue à faire ses conférences, et les gens y vont, même vous-même couettiste, est-ce normal qu'il ne vous donne pas de réponse à cela? Ouvrez les yeux. Ne dites pas qu'il faut arrêter cette vidéo. Si Shora est dans le vrai, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez m'insulter, faites-le, mais surtout donnez-moi des arguments, arrêtez de chercher à changer de sujet. Le dernier dit que la marche pour Jésus, c'est effectivement la compromission, oui, mais c'est cela qui est exposé dans cette vidéo, mais c'est l'accomplissement, ils tournent autour du pot, car ils veulent défendre Shora dans ses erreurs. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Ici un autre fait de même, car même si la marche s'est arrêtée pour un temps, c'est que cette prophétie était vraie. Car dans la Bible Dieu pouvait revenir sur sa décision si le problème était réglé. Dieu disait qu'il allait frapper un peuple à cause de ses péchés, mais si ce peuple se repentait alors Dieu revenait sur sa décision. Mais la marche dénonçait la compromission, et le mélange est selon Shora, il y en a toujours, sinon pourquoi les couettistes n'y vont pas à la marche? Malgré tout, cela n'empêche pas Dieu de sauver certaines personnes pendant cette marche. L'autre lui répond que Dieu ne revient jamais sur certaines choses comme l'adultère, la fornication, même la compromission. Rien n'a changé dans cette marche. Car si c'était le cas, les couettistes parleraient en bien de la marche. Ils sont à court d'arguments et cherchent une autre sortie de secours. Si vous n'avez pas d'arguments clairs, je ne vous dirai pas de fuir Shora, comme il le dit pour les autres, mais je vais agir bibliquement en vous disant de lui en parler, et qu'il nous donne une explication claire de cette prophétie, et s'il ne veut pas se repentir, avertissez-le devant témoins, et devant tous, et s'il ne veut pas se repentir, ne le considérez plus comme un frère. Si Shora est juste un frère, alors pourquoi avez-vous peur de le faire en prétendant dire qu'on ne doit pas s'attarder sur ces choses, et qu'on doit suivre le royaume? Mais suivre le royaume, c'est ramener aussi l'ordre. Un autre donne un argument bidon sur un voyage. Voici comment Shora les manipule, ils ne défendent plus la vérité mais un homme. Maintenant, je vais vous parler de l'onction prophétique pour assassiner les gens, pour les faire peur, et les manipuler. Regardez vous-même ces abus. Dieu m'a dit de dire aux pasteurs à Paris que s'ils ne se repentent pas, son jugement va tomber sur leurs églises. J'étais à Brazzaville, le Seigneur m'a dit, prophétise, si tu ne parles pas, je veux te tuer. Que si des pasteurs qui sont dans l'impudicité ne se repentent pas, je veux le reprendre. Quand nous avons pris l'avion, on m'a appelé pour me dire qu'un des grands pasteurs là-bas, Dieu l'a enlevé. Il avait à peine 43 ans. J'étais en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, dis aux pasteurs, s'ils ne se repentent pas, je vais frapper. Et Dieu a commencé à frapper. Quand j'ai pris l'avion, on m'a appelé pour me dire, plusieurs pasteurs sont morts.
J'étais au Gabon, j'ai dit aux pasteurs qui sont dans l'adultère, l'impudicité, la franc-maçonnerie, la rose-croix, s'ils ne se repentent pas, Dieu allait frapper. Il y en a un qui est allé à la télévision pour dire c'est un antéchrist. Sa petite fille qui avait 8 ans. Alors qu'elle était pas malade. Elle est tombée gravement malade, elle est morte aussitôt. Dieu va nettoyer l'église en France. Il y a les Simon les magiciens qui ont le ministère d'étonnement, qui ne font qu'étonner les gens. Mais celui qui étonnait les gens, quand Philippe, la trompette de Dieu est arrivée, fut lui-même étonné. Dieu dit, Dieu ma trompette. Ça arrive là, ça arrive. Je vous dis, ce soir, Pasteur Douglas, Dieu va oindre, Dieu va susciter, Dieu va confirmer l'appel de beaucoup de trompettes. Il y en a qui vont courir devant sous l'onction de Dieu. Dieu va les envoyer dans les nations. Dieu va les envoyer à Londres. Dieu va les envoyer en Belgique. Dieu va les envoyer à Mons. Dieu va les envoyer voir des pasteurs. Laissez-les courir, laissez-les. Laissez-les, laissez-les. C'est pas fini. Dieu m'a envoyé pour aller voir un pasteur pour lui dire, repens-toi, il t'a pas établi pasteur, laisse l'église. Tu égares le peuple. Il n'a pas voulu écouter. Dieu l'a foudroyé, il est mort alors qu'il avait 47 ans. Et son corps était en train de pleurer. À partir de maintenant, le jugement de Dieu va tomber dans beaucoup d'églises ici à Paris. Vous allez voir. Ici. Notez bien. Le jugement de Dieu. Allez dire à Ngami, s'il ne se repent pas, Dieu va le tuer. Dieu lui donne 1 an. S'il ne se repent pas, Dieu va l'enlever. Dieu va tellement juger les pasteurs que les chrétiens vont être saisis de la crainte de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé hier? Il y a eu une veillée. Et certains pasteurs de Paris ont prié contre ce programme. Mais ils viennent là de signer leur arrêt. Tu le dis, leur arrêt de mort. C'est grave. Matthieu 7, VT 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 2 Corinthiens 11h13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 2. Le comportement sectaire des quitistes, Shura, vous hypnotise, cela peut vous énerver mais c'est vrai, mais pour le savoir, examinez-vous. Voici les défenseurs de Shura sur le net, ils le défendent aveuglement. Voici un vrai quittiste, un vrai à 100% qui ose dire que l'on n'a pas le droit de reprendre Shura, car il fait beaucoup des œuvres pour les orphelins, les veuves, les SDF gratuitement, mais ce qui est dommage c'est bénigne, que Shura critique aussi nourrit beaucoup plus de gens dans le monde, et a plus de foule que lui, mais pourquoi aussi Shura le critique? Parce que ce que Shura fait et dit aux autres, on ne doit pas le lui faire. Il ajoute que les œuvres de Shura parlent, oui l'orgueil, c'est ça les œuvres de Satan. Il ajoute que Shura fait de bonnes œuvres, mais l'antéchrist le fera aussi, mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. De plus, il ose insulter l'autre pour le blesser, sans défendre la fausse prophétie du Pétou. Rien n'a changé dans cette marche. Car si c'était le cas, les quétistes parleraient en bien de la marche, et devaient même aller faire la marche. Ici, il compare Shura aux autres pasteurs par les miracles de Shura, et les traite de jaloux par sec, Shura est un noir. Et une autre dit qu'il est hors contexte, parce que Alain Moloto a aussi fait du bon travail avec sa Bible, et pourtant lui aussi il est noir. Et ce quétiste répond, idiote, jalouse. Voilà le fruit du gourou Shura. Ici, ce gars veut pousser celui qui a fait l'heure sur la Bible maçonnique, ce Shura point final, qui est une vidéo que je vous invite à regarder, il veut le pousser à ne rien dire des bêtises de Shura en prétendant de ne pas faire qu'à des choses de Shura et de chercher le ciel. Voilà la manipulation. Ici, cette vidéo que je vous invite à regarder, nous parle du caractère des quétistes. Dans cette vidéo, ce monsieur n'insulte personne, et ayant le droit et la liberté de critiquer, de plus, il donne des preuves de ce qu'il avance, il se fait insulter par les quétistes ici.
Ici, elle parle de haine, or la haine est du côté de Shura, elle fait passer Shura pour le saint, elle dit que même les musulmans ne se critiquent pas, mais Shura il critique, pourquoi elle ne le dit pas à Shura d'arrêter de le critiquer. Shura les a fait croire qu'ils ne le suivent pas, mais qu'ils suivent Jésus, mais ne sachant pas que c'est une manipulation, car leurs agissements prouvent qu'ils le suivent et acceptent tout ce qu'il dit et qu'ils ont peur de le reprendre. De plus, où sont vos fruits? Quel commentaire? Même si Shura fait des erreurs, l'homme spirituel ne peut plus juger. Regardez en bas sous cette vidéo et vous verrez ce qu'ils vont dire aussi. Les injures commencent ici, il dit voici un loser qui croit que les Africains ne peuvent rien faire, mais dans cette vidéo, il n'est pas mentionné cela. Ils ne répondent pas à ce qu'il dit, mais changent le sujet parce qu'ils savent que ce qu'il dit sur eux est vrai. Il ajoute qu'on n'a pas le droit de juger Shura mais que Dieu lui-même le jugera, voilà encore un exemple d'une secte. C'est normal quand Shura le fait mais pas quand on le lui fait. Il ajoute qu'il est dans le camp de ceux qui avaient persécuté Jésus, car Shura est devenu leur Jésus. Un autre dit, tu es mal tombé pauvre monsieur, tu es un homme animal, tu cherches de l'argent, vu le niveau de ton intelligence c'est une honte. Voilà l'impolitesse des quêtistes, voici les fruits de Shura et tout ça ce sont des personnes différentes qui parlent. Un autre demande à ce quêtiste de se repentir de cela, mais ce quêtiste ne sait jamais repentir. Un autre dit que Shura ne refuse pas le débat sur sa chaîne, or il fouille certaines personnes comme Steve Kunda, on parlera de lui tout à l'heure. Zulula a été le premier à dévoiler la fausse prophétie de 2008 de Shura, et les quêtistes l'ont répondu en l'insultant. Je ne défends pas Zulula, car celui-ci fait aujourd'hui beaucoup d'erreurs, mais lui au moins, il est ouvert au dialogue pas comme ce charlatan Shura. Les arguments qu'on lui donne, c'est pour qu'on ne dise rien sur les mensonges du qui tue. Ne vous opposez pas à Dieu même si Shura est dans la bêtise et Dieu ne peut pas être dans la bêtise. Gronder avec la haine égale reprendre. Que veut dire cette phrase? Les quêtistes, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux ils vous crient dessus et justifient en disant que la parole dit de rependre. Sans amour ils le font, et si cela vous est arrivé, mettez votre commentaire. Trop de versets dans la tête pour manipuler, oui, ils utilisent leur connaissance des versets injustement pour défendre Shura. Ils n'ont pas d'amour, mais les versets dans la tête comme une récitation. Si vous parlez le même message qu'eux, ils vous acceptent. Matthieu 12h33, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. 1 Jean 4 un bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 3. La BJC, une œuvre de Satan. 1. L'œuvre de Dieu ne crée pas de confusion dans l'Église. Je vais vous montrer une vidéo qui crée la confusion diffusée par eux-mêmes les quêtistes qui sont fiers de cette confusion et croient que c'est la gloire de Dieu. 2. Le nom Bible de Jésus-Christ. C'est du banditisme et de l'orgueil de Shura qui veut se faire passer pour le plus grand des réformateurs. 3. Soi-disant Dieu pourvoira. Dans cette vidéo Shura ose dire qu'il partage sa Bible gratuitement parce que Abraham a dit que Dieu pourvoira, pour dire que c'est Dieu qui a pourvu à cette Bible et que les autres pasteurs doivent fermer leur boutique. Mais regardez cette manipulation des versets, il dit que Dieu pourvoira, cela veut dire qu'il ne doit pas faire appel aux hommes, car Dieu pourvoira, mais ici Shura demande sur le net une contribution pour sa BJC, et depuis le début, les gens qu'il manipule donnent de l'argent, car il le leur a en parlé. 4. L'antitrinitaire change les versets. Shura ne peut pas traduire une Bible car dans ces messages que vous allez voir, Shura ose changer le sens de certains versets dans ses vidéos, par exemple Trinité doctrine diabolique. Shura ose dire que Jésus est l'étoile qui a conduit l'image vers lui quand il était bébé, or la parole nous dit, nous avons vu son étoile, donc l'étoile qui appartient au Messie, c'est l'argument qu'il donne pour justifier que Jésus est le Père lui-même. Voilà pourquoi il ne peut pas traduire une Bible, car s'il arrive à modifier le sens et l'interprétation des versets pendant une prédiction publiée mondialement, il pourra aussi changer le sens et l'interprétation des versets de sa BJC afin de mieux justifier ses doctrines de démons. Le Père est à moi. Et vous, vous dites, non mais au ciel, il y avait le Père et là-bas. Frère, mais Dieu est Dieu. Je vous pose une question, répondez-moi, les Trinitaires. Quand Jésus-Christ est né, il était bébé dans la maison de ses parents. En même temps, il était cette étoile brillante au ciel qui indiquait le chemin aux mages. Répondez-moi maintenant. Comment
quelqu'un peut-il être à la fois sur terre et là au ciel? C'est ça Dieu. L'homme ne peut pas le faire. Quoi qu'avec la sorcellerie, les sorciers peuvent quitter leur corps. Hein? Ils laissent leurs enveloppes physiques pour aller aux États-Unis avec leur esprit. Et ce n'est pas étonnant. Ceux qui font la méditation transcendantale, des sorties astrales par la sorcellerie, ils sont chez eux, ils dorment chez eux, pourtant ils sont en esprit en Chine. Est-ce que ça vous choque ça? L'homme peut faire ça. Mais Dieu qui est tout puissant, pourquoi l'avez-vous limité? Il ose dire que le Père n'a pas abandonné Jésus sur la croix, mais l'a seulement livré et utilise un verset hors contexte afin de justifier sa doctrine anti-trinitaire. Voilà pourquoi il ne peut pas traduire une Bible, car s'il arrive à modifier le sens et l'interprétation des versets pendant une prédiction publiée mondialement, il pourra aussi changer le sens et l'interprétation des versets de sa BJC afin de mieux justifier ses doctrines de démons. Alors ils disent, voici, il est Dieu, le Père lui-même. Mais pourquoi sur la croix a-t-il crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il était 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que ça vous choque? De nature, 100% homme et 100% Dieu. Abandonné ici, pourquoi m'as-tu livré? Parce qu'il était le sacrifice, n'est-ce pas, d'expiation, livré pour nous. Voilà. C'est pas abandonné dans le sens où le Père ne voulait plus l'aider. Le Père, Dieu en tant que Père, a toujours été fidèle jusqu'au bout. Parce que dans Psaume 16, David disait qu'en parlant de Christ, qu'il n'allait pas, son âme ne va pas être abandonnée dans la tombe. Tu n'abandonneras pas comment dire, ton serviteur. C'est écrit. Voyez, vous savez, quand il disait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est Jésus-Christ, c'est homme qui parlait. Il dit que c'est le Père qui est descendu dans un corps humain appelle Jésus, mais il n'est pas de verset pour le prouver. Or, la parole dit, 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui, c'est le Fils qui est descendu, pas le Père. 1 Jean 4, 14, et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 1 Jean 4, 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, c'est Jésus qui est venu en chair, pas le Père, ce qui veut dire que Shora est un ami de l'Antéchrist. 2 Jean 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Voilà pourquoi il ne peut pas traduire une Bible, car s'il arrive à modifier le sens et l'interprétation des versets pendant une prédiction publiée mondialement, il pourra aussi changer le sens et l'interprétation des versets de sa BJC afin de mieux justifier ses doctrines de démons. Donc, c'est le Père qui est descendu dans un corps humain qu'on appelait Jésus. Il dit que Jésus est l'ADN du Père. Même un bébé spirituel ne peut pas faire de telle erreur. Oui, Shora est un antéchrist, et ne peut pas traduire de Bible, car il prend des mots hors contexte. À cette époque-là, l'apôtre Paul ne connaissait pas ce que c'est l'ADN et il ose interpréter que Jésus est l'empreinte de sa personne égale l'ADN de sa personne. Blasphème et doctrine de démons. Il est l'empreinte de sa substance. Jésus est l'empreinte du Père. Écoutez, Yann. Donc ça veut dire que dans la Bible, nous avons aussi la médecine légale. Hein? Si vous voulez attraper, arrêter un criminel, la meilleure façon de procéder, c'est quoi? C'est le prélèvement des empreintes. Donc si vous prélevez l'empreinte d'une personne, vous allez forcément l'attraper. Hein? Donc, il y a les empreintes digitales et il y a aussi, mes amis, l'empreinte génétique. Vous voyez, frère? Donc, ça veut dire quoi? L'empreinte génétique, c'est quoi? C'est le code génétique, c'est-à-dire l'ADN. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est l'ADN du Père. De plus, il ajoute que Dieu n'est pas une personne, car une personne est limitée. Or, personne n'a jamais dit que Dieu était une personne dans le sens où on lui a attribué des critères humains, mais si l'on dit que le Père est une personne, le Fils aussi, et même le Saint-Esprit dans le but simplement de faire la distinction entre les trois. Voyez encore la manipulation de ce gourou.
5, sa Bible n'a pas été vérifiée par plusieurs chercheurs comme les autres Bibles, car c'est vraiment une secte qui fait les choses dans les ténèbres. Si soit-il eu ces textes originaux, pourquoi tu ne nous les donnes pas comme ça nous allons les vérifier, et de plus où les as-tu eus, et tu veux nous faire croire que Dieu t'a dit de faire cette Bible? Dieu ne crée pas la confusion, menteur. 7. Ils vous disent de demander à Dieu si cette œuvre vient de Dieu afin de vous empêcher de réfléchir, mais l'homme spirituel juge de tout. Regardez attentivement cette vidéo d'un collaborateur proche, Shura, et dites-moi ce que vous pensez de cela. J'ai des Bibles, hein? J'ai une nouvelle Bible, la BJC. Qui a entendu parler de la BJC? Voilà, la BJC, c'est une Bible que nous-mêmes, nous avons commencé à travailler, ça fait un bout de temps. Beaucoup de Bibles que vous avez, ce sont des Bibles où on a glissé des faussetés volontairement. Par les occultistes, par des gens des ténèbres. Et là, le Seigneur nous avait mis à cœur, avec nos bien-aimés qui sont en Europe, de commencer à travailler pour remonter dans les écrits véritables où on devait tirer cette Bible. Ce n'est pas qu'on a changé des histoires, non. On a tout simplement recourir aux écrits originaux. Dans vos Bibles que vous avez, on vous dit par exemple que non, la jeune fille sera enceinte. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est pas ce que Dieu a dit. La Bible dit la vierge sera en. Est-ce que vierge et jeune fille c'est la même chose? C'est pas la même chose. Tu peux être une jeune fille mais tu n'es pas vierge. Voyez comment les gens sont en train de diluer la parole de Dieu volontairement. Voilà pourquoi il fallait remettre de l'ordre. Alléluia. La BJC est à Kinshasa. Je prie qu'on nous envoie des multitudes de cette Bible. On avait imprimé seulement 10 300 et on a donné ces 10 300 Bibles gratuitement. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? On ne peut pas vendre la parole, frère. On a mis beaucoup de choses, des nouveautés, beaucoup des histoires que nous dénonçons, la Bible, la Noël, le fait de ceci, c'est là, tout. On a expliqué ça, il y a des parties, on a expliqué. Donc, nous ici, on nous avait envoyé un lot. Voilà, malheureusement, ceux qui ont amené, ils ont distribué à leur manière, sans pour autant tenir compte des anciens, des apôtres qui ont déposé tout entre leurs pieds. Maintenant, nous, je me retrouve avec cette Bible et l'autre Bible qui est de l'autre côté. Moi, je prends ça parce que ça m'a été destiné. Même l'autre là m'a été destiné. Mais l'autre là, on donne pour l'ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, pour les deux Bibles que nous avons, j'aurais aimé donner la Bible à notre frère Claude, qui est un ancien ici à Kinshasa, Médard, Fortune, à des gens qui défendent cette parole. Mais vu qu'on n'a pas reçu beaucoup, nous prenons seulement une Bible, nous laissons à la disposition de tout le monde. Cela veut dire si tu as besoin de lire cette Bible, on va se partager cette Bible-là, il n'y a pas de problème. On va se partager cette Bible-là, il n'y a pas de problème. On va se partager cette Bible-là, il n'y a pas de problème. On va se partager cette Bible-là, il n'y a pas de problème. On va se partager cette Bible-là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment bénir Dieu pour le travail que ses frères ont fait? Je voyais ses frères travailler, j'allais là-bas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ici, on est en train de faire tel travail. Ils travaillaient. Voilà ce que ça produit lorsque vous êtes dans l'unité.
lorsque vous êtes un, vous allez faire des grandes choses. Quel défi! 2300 Bibles données gratuitement. Frère, quel défi! Il faut qu'on produise des Bibles et des Bibles qu'on donne ça gratuitement aux gens. Enlever la mentalité aux gens qu'on peut faire des business avec la Bible. On ne fait pas la business avec la Bible. Avec la Bible, on se répand. On ne gagne pas de l'argent derrière cette Bible. Je bénis le Seigneur pour ces frères qui ont eu cette initiative. De remettre le pendule à l'air. Je leur bénis, je bénis. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Bénir ses frères, tous ensemble. Oh, Shandarabakuru. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce bien-aimé qui ont une initiative, Seigneur. Alléluia. D'amener un plus avec cette Bible de Jésus-Christ. Ils n'ont pas donné leur nom dans cette parole. Oh Dieu, parce que leur nom n'a rien à voir avec la parole. Oh Dieu de gloire, la parole appartient à Jésus-Christ. Sors de ta parole dans la haine du péché. Alléluia. Que toute personne qui lira cette Bible, Seigneur, oh Dieu, qu'il ramène son cœur à toi. Seigneur, bénis, oh mon Dieu, tous ceux qui ont contribué dans leur argent. Oui, il dit, on va se partager la Bible, mon Dieu. De l'idolâtrie, les chrétiens esquimaux et les chrétiens indiens doivent commencer à cotiser pour avoir un billet d'avion pour venir en France afin d'avoir la BJC, car leur Bible est corrompue. 8 évangiles selon Jean, et non selon Jésus. Oui, si on disait que l'évangile de Jean était l'évangile de Jésus, que serait alors l'évangile de Matthieu, du diable peut-être. Shura appelle sa Bible Bible de Jésus-Christ. Donc les autres Bibles sont de qui? Du diable. 9. Aucune Bible n'est parfaitement traduite, car ils vont la corriger. Cette Bible peut être corrigée, et c'est la Bible de Jésus. Il n'y aura jamais une Bible parfaite,
La perfection est venue, elle s'appelle Jésus ou bientôt, on aura remixé la Bible de Jésus. Quel blasphème! Dieu n'a pas dit à la fin des temps, je vous enverrai une Bible, dans les derniers jours, je répandrai ma Bible sur toute chair, et ils la liront gratuitement. Dieu dit, Shura, fais-moi une bonne Bible bien traduite. Mensonge. Dieu a attendu 2000 ans pour nous donner une meilleure traduction selon les textes majoritaires, car les Bibles que vous utilisez ne sont pas bonnes, donc Dieu nous a laissés dans les ténèbres. Dommage pour les anciens chrétiens, ils ont été dans l'erreur, et leurs messages ne sont pas bons. 12 Dieu dit à Salomon de construire, mais c'est le temple de Salomon, nom de Dieu, car Salomon a fait des murs tordus, et cette Bible a des erreurs d'où les révisions. 13 Jésus-Christ, télévision différent de Bible Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'on comprend, car Jésus n'est pas de télé. 14 Ce sont des textes inspirés, mais c'est pas parfait. 15 C'est bien de lire sur Jésus, mais c'est pour le connaître intimement. 16 Nous devons pousser les gens à chercher le Seigneur et non pas à chercher une Bible. 17 Donc ils ont glissé des faussetés volontaires dans toutes les Bibles, vos écrits originaux n'ont pas d'erreur. 18 Aucune traduction n'est parfaite, mais cela n'empêche pas les gens de venir à Jésus. 19 Dans la Bible, ils osent donner leurs enseignements sur la dîme, la Noël, est-ce normal? Et si d'autres faisaient aussi, de même, bientôt ils mettront aussi dans leur Bible que la Trinité est diabolique, pour endoctriner toute la population chrétienne. Voilà l'œuvre de l'Antéchrist. Mais tant qu'il y aura de vrais chrétiens qui défendent Jésus, cette œuvre mourra. Soi-disant l'œuvre de Dieu. 20 La Bible de Jésus a 66 livres. Jésus est donc un protestant. 21 Jésus n'était pas avec vous quand vous la traduisez. 22 Shura, ton nom a quelque chose à voir avec la traduction. Bible de Shura ou Bible AMJC, mais pas Bible de Jésus-Christ. 23 C'est une abomination d'élever une Bible au-dessus de toutes les autres. C'est de l'idolâtrie, c'est pour rendre le peuple captif de leurs enseignements et de leur interprétation, et loin de Jésus. De façon indirecte, on vous dit de ne pas regarder d'autres Bibles. Dieu n'a pas écrit, mais inspiré. 24 Tu ne peux pas prouver bibliquement pourquoi ce nom, toi le biblique, tu ne l'es plus quand il s'agit de la BJC. 25 Dédier une chaîne à Dieu n'est pas une définition, c'est un message d'évangélisation, pas un nom. Daniel nom dédié avec un message, le nom a une signification, elle véhicule un message, c'est une phrase qui évangélise. Or Bible de Jésus-Christ, c'est une définition, voici la Bible de Jésus la vraie, c'est de la privatisation de Jésus. Car quelqu'un préférera la BJC que la Louis II. Mais c'est grâce aux autres Bibles qu'on connaît la vérité aujourd'hui, mais doit-on les jeter? Jésus n'a pas officialisé la BJC. Colossiens 4 verset 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour, celle qui vous arrivera de Laodicée. Shura donne-nous l'épître de Paul aux Laodicéens. 1 Corinthiens 5, verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Shura donne-moi la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc ta BJC n'est pas parfaite, donc change ce nom. Shura prétend que s'il change ce nom, les gens continueront à critiquer sa Bible. En disant cela, il avoue de façon indirecte qu'il n'a pas de preuves et de justification biblique pour ce nom. Pour plus d'infos, je vous invite à regarder sur YouTube la vidéo qui s'intitule « Shura, tu dois rajouter 16 livres dans ta Bible BJC ». Par le verbe pouvoir, tu pourras, alors c'est pas ça. Tu pourras manger, alors c'est pas ça. C'est un ordre que Dieu donne ici. Tu mangeras, tu mangeras. C'est pas que tu pourras manger. Ça change. Hein, pour ceux qui comprennent un peu le français correctement. Tu pourras manger et tu mangeras, c'est pas pareil. Tu mangeras, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que ce que je te dis. Hein? Tu fais exactement ce que je te dis. Certains traducteurs ont adouci ce mot, ils l'ont changé, ils l'ont modifié, ils ont modifié le premier verbe. Même si vous allez sur le lexique biblique, c'est un site, le lexique biblique, vous vérifiez, vous voyez, il y a l'astro. Après avoir publié cette vidéo, que vous venez de regarder sur la BJC, à Kinshasa, les quéistes disent, qui t'a dit de parler de son nom, quand la Bible dit de ne pas parler mal les uns des autres, regardez vos fruits, si elle pouvait le dira, Shura d'abord.
Encore, elle dit que Dieu vous pardonne de vos erreurs de jugement. Après avoir suivi cette vidéo, elle vient quand même défendre Shora Kwetu, c'est un vrai manipulateur. Elle ajoute que Shora est un vrai, et ses fruits le prouvent. Par les miracles de Satan, je vous le prouverai tout à l'heure. Un autre ose dire que Jésus ne irait pas d'accord avec cette vidéo. Voyez-vous comment il défend Shora dans sa bêtise. Il ajoute, la Bible dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui, mais il ne donne jamais ce verset, quand il juge les autres pasteurs pour leurs erreurs. Le dernier dit, Amen, Shora est un vrai serviteur de Dieu, après avoir suivi cette vidéo. Un chrétien dit ici, mon Dieu, quand Shora insulte tous les hommes de Dieu, vous ne lui parlez pas, ici on vous donne des preuves de sa confusion, et vous les défendez. Elle répond pour défendre Shora en disant, seul Dieu connaît la vérité, au-dessus du voile qu'il a placé sur ses créatures, c'est-à-dire nous, non pas de voile sur ses enfants, c'est-à-dire eux les pétistes. Elle ajoute que Dieu vous ouvre le seuil, et que l'amour du prochain soit réel, donc ceux qui ne sont pas d'accord avec les erreurs de Shora n'ont pas d'amour et sont aveugles, mais eux ils ne le sont pas, quelle prétentieuse, orgueilleuse, voici les fruits de ce gourou. Elle dit aussi pas d'étonnement si la parole dit que eux seront sauvés, c'est-à-dire les pétistes. Enfin, elle dit, que Dieu vous pardonne de diviser son œuvre, soyez amour, si elle pouvait faire ce reproche à sa gourou Shora. L'autre ici vient se fâcher et dit, je ne suis pas un adepte de Shora, mais de Jésus. Ils se sont fait manipuler croyant suivre Jésus, mais ne sachant pas qu'ils suivent Shora, ils veulent se faire croire qu'ils suivent Jésus. Et ils traitent ce montage sur la BJC à Kinshasa de débile, malgré les bêtises que dit le collaborateur de Shora, les kwetistes n'y font pas cas de cela, on les a hypnotisés. D'autres ici viennent réagir face à ce qu'ils ont suivi et disent clairement que ce monsieur dit, c'est un livre que nous avons travaillé nous-mêmes, c'est charnel, attention, l'antéchrist en personne. Un autre dit que c'est uniquement le livre d'orgueil. Un autre dit qu'il a l'impression de voir une secte, et que la diabolisation de tout ce qui ne provient pas de la secte, permettant de faire croire à ceux qui en sont membres que ce sont d'exceptionnels élus. Le kwettiste dit pour défendre Shora comme d'habitude, les mêmes arguments, l'apôtre Paul a été traité de secte. Et si tu traites Shora de secte, on rend gloire à Dieu, alors pourquoi alors vous vous fâchez? Il ajoute pourquoi Shora reçoit autant d'opposition, non pas d'épée en mais des religieux, donc qu'il se croit spirituel. Quelle prétention! De plus, il dit que Jésus a rencontré beaucoup d'opposition, donc Shora est leur Jésus. Celui qui avait présenté la BJC à Kinshasa se plaint et dit « Comme tu as pris notre vidéo, tu as changé le titre pour te faire plaisir, tu verras toi-même quand tu seras en prison, et ce sera une leçon pour tout le monde. » Voilà ceux qui se prétendent bibliques, qui ont eu mal à cause de cette vidéo, et menacent celui qui a fait cette vidéo de le mettre en prison, afin que les gens arrêtent de parler mal de Shora. Oui, c'est dommage, Shora les a hypnotisés, ce agent de Satan a une emprise sur eux. Enfin ici, un kwettiste dit que si c'était un blanc, personne n'aurait murmuré, mais comme c'est un noir. Dans cette vidéo personne ne parle de teint de Shora, mais de l'idole qu'elle est pour les kwetistes. Voilà les arguments débiles pour se faire croire qu'ils sont dans le vrai et d'éviter de faire croire que Shora est dans le vrai. Il ajoute que c'est de la jalousie malgré toutes les bêtises dites dans ce montage. Shora les manipule.